Bienvenue encore une fois sur la chaîne de eSport 4 Foot. Comme vous le savez, on a eu à assister à un excellent match hier, un match de demi-finale de Ligue des Champions entre le Manchester City et le Real Madrid. Alors, sans tarder, nous allons rentrer un peu dans le vif du sujet. Comme vous le voyez un peu, aujourd'hui, nous allons essayer de faire l'analyse, débriefer un peu le match. Et il y a d'autres vidéos qui vont sortir pour parler un petit peu de la saison du Real Madrid et de la saison de City avec Guardiola. Nous allons essayer de revenir un petit peu sur la première ligue aussi, donc abonnez-vous, préparez-vous, il y a de vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Sans tarder, on commence. Alors, sans tarder, nous allons voir un peu la composition qu'a aligné Guardiola, avec toujours Grealish et Bernardo Silva sur les côtés. Walker qui a fait un grand match, vraiment. Gundogan et De Bruyne aussi qui ont fait vraiment un excellent match. En tout cas, nous allons revoir un peu avec ce système en 3-6-1 ou je sais pas trop, 3-2-4-1. Mais vraiment, Guardiola, vraiment, c'est un coach vraiment, oh, il adore tenter des trucs, non, mais vraiment. Avec Stone qui fait un excellent match avec Rodrigo au milieu de terrain. Bon, vraiment, on va essayer de revenir un peu sur tout ça. Et la composition du Real Madrid, j'étais un peu surpris vraiment de la composition du Real Madrid quand j'ai vu vraiment, j'ai l'impression qu'ils étaient... Le Real voulait vraiment essayer d'imposer un jeu offensif, mais vraiment c'était pas du tout le cas que j'ai vu, parce que là je m'attendais vraiment à voir peut-être Tchouaméni titularisé, parce qu'il fallait vraiment avoir un 6 pour couper vraiment tout ce milieu de terrain, parce que hier vraiment le milieu de terrain du Real n'a vraiment pas existé. Tous les jeux pensaient vraiment soit du côté de Bernardo Silva, soit du côté de Grealish, où tu vois il y a Rodri et Kevin De Bruyne qui tournaient vraiment autour du milieu, mais vraiment non, mais Modric n'a pas combien de pertes de balles d'hier de Modric, vraiment c'était pas possible hier du tout. Je m'attendais vraiment peut-être à voir Camavinga venir au milieu de terrain, vu que Rudiger avait fait un excellent match, je m'attendais vraiment à voir Rudiger être titulaire et me laisser à la bas sur le côté gauche. Mais bon, vraiment c'était ça la composition que nous a concocté Ancelotti. Mais bon, comme on le sait, il nous a toujours sorti un grand match, hein, avec toute son expérience qu'il a eu à avoir tout au long de sa carrière. Bon, vraiment. Mais bon, disons, c'est pas ça, c'est pas le match d'hier qui changera vraiment quoi que ce soit au grand entraîneur qu'est cet entraîneur Ancelotti, vraiment. Mais déjà, au coup d'envoi, on constate déjà une très belle position et occupation vraiment du terrain de la part de City. Au coup d'envoi, on ne voit que le gardien est déjà à presque 40 mètres de son but. Mais non, mais c'est pas possible. Le Real qui se retrouve dans son camp avec Benzema vraiment à la moitié de terrain déjà. Non, mais vraiment, je me suis dit, mais c'est quoi, à quoi on va assister aujourd'hui? À quel match? Je vois déjà les trois défenseurs de City qui sont déjà dans la presque genre dans la moitié de terrain. Mais non, mais vraiment, mais oh, quel match de City hier. Mais durant les 15 premières minutes, je vois un Real Madrid qui souffre. Premier arrêt, je vois Thibaut Courtois qui sort vraiment un arrêt monstrueux sur une tête de Haaland. Mais c'était quoi ce match-là vraiment? Ah mais non, mais le Real était asphyxié. 20 minutes de jeu, le Real n'arrive même pas à sortir de la moitié de terrain de son camp. Le Real a touché 3 ballons dans le camp adverse de City après 15 minutes de jeu. Mais c'était pas possible. C'est la première fois que je vois un Real Madrid aussi affaibli dans un match, dans une compétition de Ligue des Champions. Mais j'ai jamais assisté ça de toute ma vie. Mais non, mais c'était extraordinaire. Ce qui prouve que cette équipe de City, cette équipe de Guardiola, quand ça joue très simple, tout le monde participe au jeu, tout le monde apporte sa patte à l'édifice. Mais non, mais comme c'est beau quand le football est joué de façon très simple. Non, mais vraiment, oh, c'était pas possible vraiment. Et deuxième arrêt encore de Courtois sur encore une tête de Haaland. Mais non, mais Thibaut Courtois, je vous dis, avant la 20e minute, s'il ne sort pas des arrêts extraordinaires, le match finit déjà à 3-4-0 avant même les quarts de jeu. Mais le match qu'il nous sort Thibaut Courtois hier, vraiment, c'est pas possible. Pas possible. Vraiment. Sur les 3 dernières années,
Thibaut Courtois, c'est le meilleur gardien, toute compétition confondue, le meilleur gardien, à part Keylor Navas qui nous a sorti une saison 2020 extraordinaire. Mais Keylor Navas, ce qu'il fait durant ces 3 dernières années, c'est vraiment extraordinaire. 20 minutes de jeu, vraiment le Real qui est asphyxié de tous les côtés, pas possible. Et comme le montre cette statistique, 79% de possession de balle de la part de City, 21% de la part du Real Madrid, 9 tirs, 3 tirs cadrés, 0 tir de la part du Real Madrid. Mais non, mais c'était pas possible. J'ai jamais vu un Real Madrid autant subir. Même le match du Real contre le Paris Saint-Germain en 2022, mais c'était pas aussi ça. Mais c'était, oh mais non, mais quel match, non mais j'ai jamais vu un Real souffrir autant. 22e minute, excellente passe de Kevin De Bruyne pour Bernardo Silva, qui nous met un but vraiment plein l'urcane. Non mais vraiment, mais quel match encore de Bernardo Silva. Un excellent but de la part de Bernardo Silva qui nous sort vraiment encore un match extraordinaire. Premier but, Ancelotti qui vient discuter avec Vinicius qui ne comprend rien du tout vraiment de ce qui se passe dans le cœur du jeu. Mais je me demande, mais c'est quoi ensuite? Mais Vinicius qui vient les bras ouverts, se lui pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe coach, on fait quoi? Je me dis mais vraiment, mais non, mais ça va être vraiment un match très compliqué de la part du Real Madrid. Mais comme on le sait, je me dis bon, le Real vraiment, genre, vous pouvez pas savoir ce qui va se passer du début jusqu'à la fin, hein, sur les 15-20 dernières minutes. Ils peuvent nous sortir un match comme ils l'ont fait l'année dernière et tout. Mais non, mais vraiment, c'était pas possible. Et 36 minutes, deuxième but, Bernardo Silva encore, coup de tête, but. Non, mais quand je vois la défense du Real Madrid complètement passif. Mais non, mais c'est pas possible. Ce qui prouve aussi vraiment qu'il faut vraiment aussi régénérer cette équipe. Parce que quand tu vois sur même, genre, à l'intérieur de la défense, tu vois un Modric qui est là à regarder, Valverde qui est complètement la main sur les hanches. Mais non, mais vraiment, va falloir vraiment revoir un peu. Peut-être Ancelotti sera là l'année prochaine ou pas, mais vraiment, je tiens toujours à le dire, le Real l'année dernière, ils ont fait une très belle saison, mais c'est parce que si c'est une saison hold-up, moi je le dis, parce que quand vous voyez le match contre le Paris Saint-Germain, contre Chelsea, contre City, non mais vraiment c'était de hold-up, moi je le dis, vraiment. Même si genre, ça a été vraiment un grand Real, mais tout se voit encore cette saison. En tout cas, vraiment, 36 minutes déjà de jeu, 2-0. Et là, tu vois, les têtes commencent pas à être tournées. Karim Benzema, vraiment, tu le vois comme le montre cette image, vraiment complètement dépité. Il sait vraiment que ça va être vraiment un grand match aujourd'hui. Et lui, le nombre de pertes de balles de Benzema hier, il n'arrive même pas vraiment à aligner 2-3 passes, mais il n'était pas du tout dans son match. Même au match aller, hein, c'était pareil. Il n'a vraiment pas fait un grand match. Mais non, mais c'était pas possible. Et deuxième mi-temps, le Real qui a essayé de commencer vraiment à prendre le jeu à son compte. Deuxième mi-temps, excellent match du Real. Le Real qui a commencé à essayer de faire bien sortir les ballons, essayer de commencer par faire des attaques placées, commencer par faire du pressing. Mais non, et ce qui arrive à un coup franc. 50e minute, coup franc. Alaba qui nous sort un missile et très bel arrêt vraiment du gardien brésilien. Mais quel arrêt vraiment de ce gardien. Mais Alaba, il est très fort, très fort. Très fort dans les coups de pied arrêtés, vraiment. Mais ce fut aussi vraiment un bel arrêt du gardien brésilien, vraiment. Et là, coup franc, tête de Akanji, contré par Eduardo Militao, qui entre vraiment dans le but de Courtois qui n'arrive plus vraiment à faire quoi que ce soit vraiment. Mais non, mais là tu sais que tout est complètement fini. J'ai jamais vu vraiment un Real vraiment aussi. Non, mais le Real était désarmé. Durant tout ce match. Le Real était désarmé. 90e minute, entrée d'Alvarez, 4e but. Premier ballon, but. Mais là, tu sais que vraiment tout est fini. Tu vois la tête d'Ancelotti. Il est compliqué vraiment que non, mais vraiment quelle saison de galère on a essayé de faire. Je ne sais pas vraiment si Ancelotti vraiment il va rester vraiment à la fin de cette saison. Dans tous les cas, il a dit dans l'interview de fin de match qu'il va rester pour la saison prochaine. Mais moi, j'y crois pas. Parce que je vois que la sélection brésilienne vraiment lui fait des yeux doux.
Je pense qu'il va partir. J'espère vraiment que le Real va essayer vraiment de faire un bon mercato, vu qu'il y a Bellingham qui arrive déjà. Je pense que vraiment peut-être là, le dossier Mbappé va sortir se faire genre lors de ce mercato. Parce qu'il faut vraiment un attaquant. Parce que quand Benzema n'hésite pas, il n'y a plus vraiment d'attaquants de buteurs. Hier, quand tu vois les Mahrez, les Foden, les Alvarez qui rentrent pendant que le Real fait rentrer Asensio, les Ceballos et autres, vraiment je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il faut vraiment de vrais buteurs lors du prochain mercato. En tout cas, on va essayer de voir vraiment ceux qui ont été vraiment au top lors de ce match. Vraiment Guardiola qui vraiment, je pense qu'il tient enfin vraiment son équipe, il tient vraiment sa Ligue des Champions vraiment à la 90e minute vraiment de sa première Ligue des Champions avec Manchester City, vraiment. Parce que n'oublions pas que Guardiola, c'est deux Champions League avec le Barça. Il a fait une première finale perdue. Et là, ça sera sa 4e finale vraiment avec Manchester City. J'espère vraiment qu'il va vraiment la remporter. Parce qu'il le mérite. Vu le travail qu'il fait à City, vraiment il le mérite pour sa longue carrière. Si ce n'est l'un des meilleurs coachs que moi j'ai eu à assister durant toute ma vie, vraiment. Ce coach vraiment. En tout cas, on va passer aux joueurs. Vraiment, quel match de Gundogan et de Bernardo Silva vraiment hier, vraiment. Quel match de Gundogan. Gundogan vraiment qui fait une très belle fin de saison, vraiment Gundogan. Et Bernardo Silva, quel joueur. Et là, avec les rumeurs incessantes qu'il envoie vraiment au Paris Saint-Germain, vraiment. Bernardo Silva qui était élu comme meilleur joueur du match d'hier. Et avec les rumeurs qu'il envoie au Paris Saint-Germain, je pense que je me pose la question, pourquoi vraiment il aimerait quitter City pour aller au Paris Saint-Germain, vu la saison qu'il fait, vu la très belle équipe vraiment dans laquelle il est en train vraiment de rouler. Je me pose vraiment des questions. Parce que s'il vient au Paris Saint-Germain, vraiment dans ce foutoir, je me pose des questions. Même en tant que Parisien, je ne sais pas vraiment. Bon, d'après les rumeurs, il paraît que c'est sa femme qui n'aime plus la ville de Manchester. Donc, ils sont en train de vraiment chercher un club en France ou en Espagne. Dans tous les cas, il y a le Barça aussi qui est sur le dossier. J'espère vraiment qu'il sera au Paris Saint-Germain. Vu la saison qu'il nous fait là, vraiment, ça sera une très belle saison. Vraiment, il fait une très belle saison, Bernardo Silva. Et le match Vinicius Walker, vraiment Walker qui a fait un excellent match sur Vinicius. Vinicius, il n'a même pas hésité hier, vraiment. Il n'a même pas hésité hier, Vinicius. Il n'a pas du tout hésité. Que ce soit Vinicius, Rodrigo, Valverde, Modric, il n'y a que Kroos qui a essayé vraiment de faire un match hier, mais à part ça, j'ai pas vu Vinicius hier. J'ai pas du tout Vinicius. Walker qui a fait un excellent match sur Vinicius, hein, vraiment. Rodri aussi qui a fait un très beau match hier. Je me dis, si ce n'est l'un des meilleurs 6 cette saison, si ce n'est l'un des meilleurs 6 au monde même, si je peux le dire, cette saison, Rodri. Avec Stones, vraiment le match qu'ils nous ont fait vraiment hier, c'est extraordinaire. Voilà un peu genre, le résumé du match qui s'est passé hier. J'aimerais aussi vous parler un peu voilà une statistique vraiment qui prouve que Thibaut Courtois a touché plus de ballons, 17 ballons au total, tout autre que autre joueur du Real Madrid dans les 20 premières minutes. Ce qui prouve vraiment la domination vraiment de Manchester City sur le Real Madrid hier lors des 15-20 premières minutes. C'était pas possible, vraiment, c'était pas possible. En tout cas, on va voir une très belle finale, une finale inédite vraiment entre Manchester City et l'Inter. Ça sera une très belle finale et on va voir peut-être en espérant que Guardiola ne sort pas encore une composition improbable. Parce que lui, on le connaît quand les phases finales approchent. Je sais pas si c'est la panique ou il nous sort vraiment des compositions. En tout cas, on espère assister à une très belle finale. N'oubliez pas vraiment de vous abonner, de liker, de partager vraiment la vidéo. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir dans la semaine à propos du Real Madrid, de la saison du Real Madrid, à propos de Manchester City, des vidéos sur l'Inter Milan, sur la saison de l'Inter aussi. Nous allons voir un tout petit peu aussi des vidéos qui vont sortir de la saison du Paris Saint-Germain, parler un tout petit peu de la Première Ligue. Il y a des podcasts qui vont venir avec d'autres intervenants aussi sur la chaîne. N'oubliez pas de partager, de liker, d'aimer les amis. Sans tarder, je vous dis à la prochaine. Bye bye.